Séance en dents de scie aujourd'hui pour le CAC 40. Séance méfiante aussi pour l'indice français qui termine à moins 0,2% vers les 7325 points et 3 milliards d'euros échangés. Les marchés, ils sont encore sous le coup des propos tenus hier par Jérôme Powell. Le président de la Fed a averti. Les hausses de taux pourraient être plus importantes qu'anticipées afin de lutter contre l'inflation qui fait de la résistance aux États-Unis. On a par ailleurs appris aujourd'hui que le marché de l'emploi américain restait dynamique alors que l'enquête ADP a fait ressortir 242 000 créations de postes en février. C'est au-dessus des attentes. Et à 17h45, on a des indices américains qui évoluent de façon contrastée. Un Dow Jones en léger repli de 0,3% vers les 32 755 points et un Nasdaq, lui, en légère hausse, plus 0,2% vers les 11 555 points. Si on regarde à Paris, les valeurs qui progressent le plus, c'est pas si souvent, mais c'est Eurazeo qu'on retrouve en tête du SBF 120, la société d'investissement qui a dévoilé des actifs sous gestion en progression de 10% en 2022 à 34,1 milliards d'euros. Elle a surtout proposé un dividende ordinaire de 2,20 € par action en hausse de 26% et a dévoilé une nouvelle enveloppe de rachat d'actions de 100 millions d'euros et ça fait plaisir aux investisseurs. Séance éclatante également pour Elis, le spécialiste de la blanchisserie industrielle qui affiche un excédent brut d'exploitation en progrès de près de 20% au titre de 2022 et un résultat net qui gagne lui près de 80% à un peu plus de 204 millions d'euros. Pour l'exercice en cours, Elis anticipe une croissance organique entre 11 et 13% et un résultat net courant au-dessus de 405 millions. TF1 et ST Micro complètent le quatuor des meilleures performances sur le SBF 120. Côté valeur en baisse cette fois-ci, le gros gadin du jour, c'est EuroAPI, moins 21,7%, oui, moins 21,7%. Le fabricant de principes actifs pharmaceutiques a dévoilé un chiffre d'affaires 2022 inférieur à sa dernière prévision, pourtant abaissé, et une perte nette qui se creuse à 15 millions d'euros. L'objectif d'une marge core EBITDA de plus de 20% en 2025 est lui repoussé d'un an, ce qui explique cette sanction aujourd'hui. Voilà, Casino aussi se replie. Là, il faut dire que c'est JP Morgan qui a baissé sa recommandation de neutre à sous-pondérer son objectif de cours de 20,50 € à 6,50 €. Enfin, sur le CAC 40, c'est Téléperformance qui est lanterne rouge. Et derrière, les investisseurs ont eu la dent dure avec Thales parce que le groupe d'électronique et de défense a pourtant convaincu, tant au titre des résultats 2022 que des perspectives 2023, exercice où il vise notamment un chiffre d'affaires compris entre 18 et 18,5 milliards d'euros, soit une croissance organique entre 4 et 7%, ainsi qu'une marge opérationnelle entre 11,5 et 11,8%. Mais voilà, la seule déception pourrait venir d'un flux de trésorerie disponible opérationnel un tout petit peu moins bon qu'attendu. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.